Lundi 19 juillet de l'an 2021, bonsoir, bienvenue, tout de suite les titres du journal. La communauté musulmane célèbre demain mardi 20 juillet 2021 la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Vous suivrez dans cette édition l'islamologue Bachirou Lassisi qui rappelle le sens de cette fête qui est la plus importante des fêtes musulmanes. Une dizaine de ministres et collaborateurs du chef de l'État Patrice Talon qui travaillent à ses côtés depuis 5 ans ont été élevés dans différents grades de l'ordre national du Bénin vendredi 16 juillet 2022. La deuxième édition du tournoi Ping Temple s'est déroulée ce dimanche 18 juillet au Temple du Son à Togudo dans la commune d'Abomey-Calavi. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La communauté musulmane célèbre demain mardi 20 juillet 2021 la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. À cet effet, l'islamologue Bachirou Lassisi a rappelé le sens de cette fête qui est la plus importante des fêtes musulmanes et les différentes sortes de bêtes à immoler ce jour. C'était au cours de l'émission Free Matin de ce jour sur Ezaï TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. La Tabaski, c'est une adoration qui consiste à sacrifier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on sacrifie, c'est une bête. Et ceci, ça nous fait montrer la soumission que notre grand-papa Ibrahim alayhi salatu wassalam avait donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est recommandé à chaque fidèle aussi de le faire en se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et au même moment aussi sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour immoler, nous avons 4 différentes sortes de bêtes à immoler. Toutes les bêtes ne sont pas immolables. Je ne veux pas dire que je veux prendre un coq pour immoler à Allah subhanahu wa ta'ala, non. Mais ce que nous immolons, tout d'abord, en premier, nous avons le chameau. On peut immoler un chameau. On peut immoler un chameau. Et la condition pour ce chameau, ça doit avoir 5 ans. Le chameau doit avoir 5 ans. On peut immoler un bœuf. Et la condition de ce bœuf, ça doit avoir 2 ans. On peut immoler une chèvre. Sa condition, c'est d'avoir au moins 1 an. Et immoler les ovins, les bêtes que nous achetons couramment, que nous voyons. Couramment appelé chez nous Agbo. Donc, oui, sa condition, c'est d'avoir 6 mois. Donc, ces quatre sortes de bêtes-là qui sont immolables, que ce soit un mâle ou une femelle, tout est valable. Mais voilà ces conditions. Mais la condition générale qui englobe toutes ces bêtes est que la bête-là doit être sainte. Être sainte, c'est que ne pas être bonne, à perdre un œil, ou bien un oreille coupée, ou bien un pied cassé, un handicapé parmi les bêtes. Donc tout ceci n'est pas permis parce que Allah est bon et il n'accepte pas que ce qui est bon. Dans son argumentaire, il nous dit qui sont ceux habilités à tuer le mouton de la Tabaski. Suivons-le à nouveau pour plus de détails. Nous adorons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment un culte que nous rendons à notre Seigneur. Mais ce qui est interdit dans l'occultisme, c'est d'adorer tout ce que nous faisons là, c'est de le faire à quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je peux immoler une bête, je peux immoler une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne peux pas immoler une bête pour quelqu'un d'autre qu'Allah a créé. Parce que, acceptons que les idoles que nous adorons, quelqu'un qui a
planté un arbre et qui finalement l'adore, mais l'arbre a été créé par Allah, lui-même il a été créé par Allah. Ou bien un fer qu'on a enterré quelque part, qu'on immole une bête pour ce faire. Donc, ceci, ça ne sonne pas bien parce que c'est Allah qui a créé toutes ces choses. Donc, toute l'adoration que les gens font à ces créatures, normalement, doit être renversée vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la différence entre notre adoration et l'adoration des autres. Si on dit que pour nous, c'est l'occultisme, alors nous l'acceptons, mais nous nous rendons à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur la question, mais dites-nous, pour immoler le mouton le jour de la Tabaski, est-ce qu'il y a des invocations prescrites? Bon, au fait, des fois, nous voyons partout, surtout à ces moments-là, circuler dans les réseaux sociaux, si je veux tuer une bête, il faut réciter l'invocation, comme ça. Bon, au fait, c'est la même invocation que nous récitons lorsque nous voulons tuer un animal, si c'est même pas le jour de la Tabaski. C'est vrai, pour la Tabaski, peut-être ce qui fait la différence est que lorsque nous disons Bismillahi Wallahu Akbar, c'est ça, ce que nous disons pour tuer toutes les bêtes. Bismillahi Wallahu Akbar. Pour tuer une bête. La bête le jour de la Tabaski. Que ce soit le chameau, que ce soit le bœuf. C'est ça. Bon, d'autres disent au Gourmand que Allahumma taqabbalu minni kama taqabbalta min Sayyidina Ibrahim. Donc Allah accepte chez moi, j'accepte l'immolation, accepte ce sacrifice pour moi, comme tu l'as accepté chez le prophète Abraham alayhi salatu wassalam, comme tu l'as accepté chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le fait d'augmenter, de préciser, mais c'est l'intention qui est claire. Parce que si ton intention est déjà claire au début, tu dis Bismillah Allahu Akbar, c'est accepté. C'est accepté. Alors, avant dernière question, dites-nous, est-ce que le jour de la Tabaski, est-ce qu'on peut faire immoler ce mouton de Tabaski par d'autres personnes, c'est-à-dire des gens qui sont non musulmans par exemple? Non, mais au fait, quelqu'un qui est non musulman ne peut pas immoler une bête pour vous. Tout d'abord, parce que si vous avez la meilleure des choses, c'est que la personne même immole sa bête avec sa propre main. C'est la meilleure des choses. Mais il y a des gens, bon, qui peut-être n'ont pas le courage de le faire. Il y a les gens peut-être voient que sa croyance, bon, ils préfèrent que un alpha du quartier, un imam du quartier l'immole pour lui, pour qu'il soit rassuré que vraiment toutes les invocations prononcées, il a pu respecter. Au fait, ce n'est pas aussi mauvais, mais ce qui est déconseillé est que tu vas appeler quelqu'un qui ne connaît pas ta religion, qui ne sait même pas quelle invocation, l'intention, ou bien pourquoi tu immoles pour t'immoler, alors ce n'est pas du tout bon, ce n'est même pas valable. Il faut tuer sa bête avec sa propre main. Au cas contraire, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de le faire, appelez quelqu'un que vous avez confiance et pour lui, il le fait. Moi, je me rappelle lorsqu'on était jeunes dans le village, donc on nous appelait de maison à maison pour l'immoler. Bon, Le Café Média Plus du vendredi 16 juillet dernier a consacré une communication au thème positionnement média. Quelle stratégie marketing pour se démarquer? Pour développer ce thème, l'orateur Odilon Baguidi a insisté sur les précisions relatives à l'audience avant d'opérer un choix. Suivez plutôt. Avec Plus Média, son rôle, c'est de dire aux organes de presse, aux organes télé, etc., je ne sais pas si ça se dit. Bien sûr. Voilà, les maisons de presse, les supports, oui. Tous ceux qui ont des supports, quel est ton positionnement? Est-ce que tu as une part d'audience, tu cibles et tu atteins une part d'audience de 0,1% ou bien tu as 50%? Et de dire aux fournisseurs, créateurs de contenu, va mettre ton contenu, bats-toi, fais des stratégies pour te positionner sur ce support, parce que si tu te positionnes là, tu auras plus d'audience et par conséquent, le directeur marketing de EcoBank, le directeur marketing de Move, le directeur marketing de tel vont préférer travailler avec toi. Plus tu es bon en contenu que tu enrichis, ça peut ne pas suffire. Tu peux te faire remarquer, mais par un très petit nombre. Il va falloir que tu saches te positionner. Il y a des gens qui sont contents, les directeurs qui sont contents de voir le journal dans leurs mains au bureau. Ils viennent au bureau à 8h du matin. Ils ont le journal n'est lu que par eux-mêmes. On fait une production de 10 par exemple, et c'est lui-même qui lit. Voilà, et puis il est content. Ben, on peut faire ça. Mais à l'évaluation, on se rend compte que
la campagne n'a pas été efficace, le retour sur investissement n'a pas été bon, et du coup, la cible dans la notoriété, on fait les études, on mesure la notoriété spontanée, top of mind, assisté, etc. On se rend compte que c'est des peanuts. Mais bon, si vous faites ça avec des groupes comme des groupes scientifiques, des groupes qui sont bien structurés, vous n'allez pas durer à ce poste-là. Et donc, c'est cet outil qu'on a mis en place. Alors, quel est l'intérêt de cet outil pour quelqu'un, pour sa question? L'intérêt est assez grand. Déjà, il faut être un homme de vision. Le journaliste, quelqu'un qui a créé son organe de presse, doit être quelqu'un de vision. Parce que si tu bases ta vie sur ce qui vient, tu manges, tu n'iras pas loin. Mais si tu bases ta vie professionnelle sur une vision, c'est clair que tu vas trouver les étapes pour arriver à ta vision. Odilon Baguidi a évoqué l'importance des sondages pour crédibiliser les organes de presse, mais les sondages sont encadrés par des conditions particulières. Ailleurs, même ce test que le gouvernement a sorti existait depuis très longtemps, sauf que ce n'est pas appliqué. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on demande aux instituts qui font le sondage, c'est que si vous voulez publier, voilà, un sondage qui sera publié, c'est que il faut passer par le Conseil national de statistiques ou bien un truc du genre. Et vous payez 500 000 pour l'étude de dossier qui permet de regrouper des experts de différents domaines qui vont regarder votre méthodologie. Et ce n'est pas pour bloquer. Ils vont vous dire, cette méthodologie, ce n'est pas bon, essayez de revoir ça comme ça, etc. Avant que vous n'ayez collecté les données sur la base de cette méthodologie pour que les résultats qui vont sortir, tout le monde soit d'accord avec. Et pour que quand quelqu'un va tenter un procès comme vous pour dire que vous avez menti, que vous n'avez pas fait de sondage, vous puissiez lui brandir ce truc-là pour dire je suis passé là-bas, la méthodologie a été validée par le conseil des hauts statisticiens au sommet du Bénin, et donc tu n'as plus rien à faire. C'est en fait ça. Donc en réalité, c'était pour protéger les mêmes gens. C'était pour protéger même les gens. Mais moi je pense que c'est en tant que citoyen patriote, il faut s'aligner à ce genre de décision. Il faut les saluer même. Pareil ici, c'est dans la presse, etc. C'est clair qu'il y aura toujours des indisciplinés. Mais l'important, c'est de faire ton business dans la légalité. Point. Et tu vas faire des chiffres. 500 000, si quelqu'un te dit de payer 500 000, il faut que le client paye ça. Donc le client veut le résultat. Voilà, tu sais comment tu vas rentabiliser. C'est dans la stratégie. Tu analyses tes coûts, la marge, et tu mets ça sur le prix. Et puis tu trouves les moyens de vendre pour rentabiliser. Donc du coup, c'est du business. Voilà, on ne peut pas dire non. Une dizaine de ministres et collaborateurs du chef de l'État Patrice Talon qui travaillent à ses côtés depuis 5 ans ont été élevés dans différents grades de l'ordre national du Bénin vendredi 16 juillet 2021. C'est à travers une cérémonie officielle présentée par la vice-présidente Mariam Chabi Talata à l'Est primature. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur, a été fait Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Hervé Yves Réhomé, ministre des Infrastructures et du Transport. José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture. Et Joanne Dayon, conseiller spécial du chef de l'État, ont été élevés grands officiers. Adidjatou Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique, ministre Jean-Michel Abimbola, du Transport, de la Culture et des Arts, et Fortuné Noatin, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, ont été élevés au rang de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Dako Benjamin, secrétaire général du gouvernement, et Cyril Goubedji, secrétaire général adjoint du gouvernement, ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du Bénin. Les ménages ont désormais la possibilité d'acquérir les poubelles homologuées et payées par tranche, selon les explications du directeur opérationnel adjoint de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Un mécanisme de paiement a été mis en place en faveur des ménages.
Quand on met la poubelle, le ménage peut payer 5 000 ou 10 000 francs CFA et payer le reste tout au long de l'année. L'objectif de la SGDSGN, ce n'est pas d'abord de tasser les populations, c'est de mettre en place tout un dispositif permettant d'atteindre l'objectif de propreté et d'assainissement, a indiqué Mesme Yehu, directeur opérationnel adjoint de la SGDSGN. Sa Majesté Kabiesi Owolobe, empereur de la fraternité Ogboni, et 3 de ses ministres sont gardés à vue à la brigade criminelle depuis dimanche 18 juillet 2021, interpellés suite à une vidéo et des images de châtiment corporel sur un jeune homme. Une enquête ouverte par le procureur près le tribunal de Cotonou à la suite des vidéos et images sur la flagellation d'un jeune homme au sein du palais de la fraternité Ogboni, dirigé par Sa Majesté Owolobe, a permis d'interpeller Sa Majesté Owolobe, empereur de la fraternité Ogboni, et 3 de ses ministres, dont une dame, le dimanche 18 juillet 2021. Ils sont auditionnés à la brigade criminelle et gardés à vue. La connaissance est liberté, raison pour laquelle Maître Florent, spiritualiste chiromancien, a apporté la lumière dont on a besoin pour évoluer. Il profite pour annoncer son séminaire spirituel prévu pour le 14 août 2021 au Théâtre de Verdure de Hall des Arts de Cotonou. Suivez-le au micro de Jacques Maouno d'Almeida. L'angiologie n'est rien d'autre que la science qui étudie les anges, la connaissance des anges. Une chose que nous ne devons pas oublier, il est écrit même dans le livre Saint Osée 4, 6e verset, « Mon peuple périt faute de connaissance ». De nos jours, nous avons besoin de la connaissance pour mieux prospérer, nous avons besoin de la connaissance pour mieux réussir, nous avons besoin de la connaissance pour mieux évoluer, pour éliminer de nos vies les différentes situations, les vicissitudes, les maux, les obstacles, les tentations qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc, en quelque sorte, l'angiologie n'est rien d'autre qu'une science qui nous permet de maîtriser et d'avoir la connaissance des anges. Outre l'angiologie, il y a aussi l'autre science qui l'accompagne, qu'on appelle l'astrologie. La science qui étudie, les astres, qui nous permet de comprendre concrètement ce qui se cache derrière les signes du zodiaque de tout un chacun de nous, car aujourd'hui, nous ignorons même la valeur des signes, sans savoir que cela a une importance particulière dans la vie de tout un chacun de nous. Après cette science-là, qu'on appelle l'astrologie, il y a aussi la chiromancie, qui n'est rien d'autre que la lecture des lignes de la main, la lecture du destin. Donc c'est en quelque sorte ce qui se cache derrière ces 3 petites sciences, paix dans les cœurs. Le nom même l'indique déjà, avocat. Donc, permettez-moi de vous rappeler que je suis un digne fils du pays, un béninois comme tout autre. Mon cabinet, mon centre est actuellement installé à Lomé, l'autre en Côte d'Ivoire précisément à Angré. J'ai opté d'élaborer dans l'autre rivière parce que la rivière béninoise est un peu saturée, si je peux m'exprimer ainsi. Beaucoup sont ces pères spirituels, ces maîtres ascensionnés qui opèrent déjà sur le territoire béninois. Mais le digne fils du pays est appelé parfois sans frein, ce qui veut dire quand il veut partager, il partage, quand il veut donner, il donne. Beaucoup sont ces secrets, astuces et remèdes que nous partageons. Donc, les autres des autres côtés aussi ont besoin de cette technique psychospirituelle pour mieux prospérer, raison pour laquelle nous nous sommes plus basés à Lomé et en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Mais néanmoins, nous avons aussi une représentation au Bénin. C'est que nous sommes à cheval entre 4 pays au moins, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Et dans le souci ardent, je dis bien dans le souci ardent, de nous aider à mieux réussir notre vie spirituelle, apprendre en main la gestion spirituelle de notre vie, éloigner le malin, éliminer les esprits négatifs, les énergies négatives qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Finir avec l'instabilité financière, finir avec la routine sentimentale, finir avec l'instabilité professionnelle et éliminer les énergies invisibles à l'œil nu qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Nous avons organisé un grand séminaire de connaissances spirituelles, en quelque sorte une grande nuit spirituelle.
Et ce séminaire ou cette nuit a été organisé à l'intention de tout Béninois et de toute Béninoise, sans distinction de religion. Donc le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée, nous sommes tous invités. C'est un séminaire qui a été organisé sur demande même de la population béninoise, dont c'est les rôles d'initiés béninois, les pères et mères qui maîtrisent concrètement la science spirituelle, qui ont fait cette demande, raison pour laquelle nous organisons ce grand séminaire spirituel, une grande nuit spirituelle. Le thème de ce séminaire ou cette grande nuit est « Mon temps de gloire ». Vous savez, il faut que ça change. Maintenant, ça suffit. La page sport pour mettre un thème à cette édition. La deuxième édition du tournoi Pink Temple s'est déroulée ce dimanche 18 juillet au Temple du Son à Togudo dans la commune d'Abomey-Calavi. Organisée par la Fédération béninoise de tennis table, la compétition a réuni cette année des pongistes béninois et togolais dans 3 catégories: junior garçons, senior dames et hommes. Reportage, c'est Larios Adjagbenon et Emmanuel Akogo. La jeune génération des pongistes béninois prend à petit feu le pouvoir. Chancia Lima et Ami Adou ont remporté la deuxième édition du Pink Temple dans les catégories senior dames et hommes. Les jeunes sont en train de monter et ils défient leurs supérieurs en la matière. Et là, je peux dire que c'est les résultats du tournoi Pink Daughter que nous faisons chaque trimestre. Et ce tournoi est révélateur des résultats que nous avons aujourd'hui. Et quand vous voyez les tableaux aujourd'hui, vous allez constater que ceux qui sont en finale, c'est ceux qui sont régulièrement en compétition de Pink Daughter. Les championnats, les champions, les anciens champions, champions, tout ça. Je vais parler de Mondé, je vais parler de Ziadat. Tout cela, vous ne les retrouvez pas aujourd'hui. D'accord? C'est pour montrer que le tennis de table béninois est en révolution. Ces jeunes pongistes ont réalisé ces performances grâce au travail abattu dans leurs différents clubs. Le président de la Fédération béninoise de tennis de table tire un satisfecit aux encadreurs. C'est avec satisfaction que nous avons passé cette journée. Et tous ceux qui se sont déplacés pour venir, je pense quand même qu'on nous a donné de beaux spectacles. Nous avons assisté à de bons matchs. Et ça, je profite de votre canal pour vraiment remercier les entraîneurs et qui font du bon boulot à la base. Et c'est les résultats que nous avons. Invités cette année sur le tournoi, les pongistes togolais repartent à Lomé avec le Graal dans la catégorie junior garçon grâce à Majid Chamassa. La compétition a réuni près d'une centaine de participants et a reçu le soutien du directeur du centre culturel chinois. Beaucoup de participants, il y a presque 100 participants, y compris les filles, tout ça, ouais, c'est vraiment encourageant. Et puis comme vous avez vu le niveau, ça m'étonne aussi parce que ça s'évolue, comme le président a dit. C'est pourquoi vraiment je suis très content. Et nous avons aussi les joueurs togolais, comme le président a dit qu'on est presque sur le même niveau, quoi. J'ai vu ça, ouais, il n'y a pas de grande différence. Et surtout maintenant pour les joueurs, les pongistes béninois, ils ont fait des grands progrès pendant ces 2 dernières années, quoi. C'est pourquoi on est toujours ensemble, on reste toujours, on accompagne toujours l'évolution du tennis de table du Bénin, quoi. Initié par la Fédération béninoise de tennis de table, le tournoi Pink Temple fait partie d'une vaste politique de développement de la discipline au Bénin. Les regards sont tournés vers la prochaine édition. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.